Salut à toi, étudiant infirmier, infirmier ou toute personne désireuse d'en apprendre plus sur le métier d'infirmier. Je suis Laou, je suis infirmier en réanimation depuis 4 ans et j'ai créé la chaîne Itinéraire d'un infirmier à destination des étudiants infirmiers qui souhaiteraient en apprendre plus sur les métiers d'infirmier. On va débuter par la psychologie, on va voir les bases de la psychologie. C'est parti, on y va. Allez. Cours pour les étudiants infirmiers, introduction à la psychologie. Grand 1, généralité. Le psyché est un mot grec qui signifie l'âme. Logos est un mot grec qui signifie discours ou science. La psychologie est donc la science de l'âme. C'est l'explication de la nature humaine qui touche le domaine des sciences humaines. Grand 2. Les grands domaines de la psychologie. La psychopathologie, c'est la science de la souffrance de l'âme, du normal au pathologique. La psychologie cognitive est l'évaluation des procédures d'acquisition des connaissances et de traitement de l'information. La psychologie du développement avec les différentes phases, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et les personnes âgées. La psychosociologie est l'étude des relations réelles ou imagées de personne à personne dans un contexte donné. La psychophysiologie est l'étude des relations entre le fonctionnement cérébral biologique et les comportements. Grand 3, les méthodes d'évaluation. On a l'observation, l'entretien, l'expérimentation, la psychométrie et l'imagerie. Grand 4, les différentes formes de thérapie. Les thérapies individuelles ou groupales, thérapie en face à face ou divan, thérapie interventionnelle, thérapie brève ou longue, thérapie en pleine conscience ou sous hypnose. Le principe fondamental de la psychologie est une thérapie n'a de sens que si l'individu y participe volontairement et de préférence pour lui-même. La psychanalyse avec Freud au XIXe siècle, il propose des cures psychanalytiques pour les personnes atteintes de névrose ou d'hystérie. Le postulat de base est l'inconscient et la sexualité. Les matières de travail sont la libre association et l'interprétation des rêves. L'objectif de la psychanalyse aujourd'hui est de mieux se connaître soi-même. Durant le XXe siècle, c'est la thérapie analytique avec Carl Gustav Jung. D'abord disciple de Freud puis dissident, il minimise le rôle de la sexualité dans la formation des névroses et des hystéries. Il introduit les concepts d'inconscient collectif et d'archétype. Sa thérapie consiste à mettre à jour les désirs inconscients afin de les rendre moins actifs et d'amener à la conscience toute chose refoulée. On a les thérapies cognitives et systémiques. La thérapie cognitive à court terme qui permet de modifier les schémas erronés de traitement de l'information et la thérapie systémique qui permet d'aborder les difficultés d'un individu en fonction des relations qu'il entretient et du contexte. Et en dernier, on a l'hypnose qui est un état modifié de conscience, distinct du sommeil, qui peut être atteint ou renforcé en 4 phases. Les tests, l'induction, l'approfondissement et les phénomènes hypnotiques. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager. Ciao.